Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission juste après, évidemment, le grand rendez-vous d'information, le 22h avec Moussa Moïsila. Merci à vous tous qui nous rejoignez maintenant sur notre chaîne. Mesdames et messieurs, les perturbations continuent dans l'univers scolaire guinéen. Un mois après la rentrée officielle des classes, à l'absence donc de leurs enseignants titulaires, pour la plupart en grève, suite au mot d'ordre du SLEG, remplacé donc au pied levé par des contractuels. Les élèves donc de plusieurs établissements publics de la capitale continuent de protester. Une manifestation d'élèves a même été dispersée hier à Kaloum à coups de gaz lacrymogène. Il le dit ici. Dans quelles conditions et sur la base de quels critères ces enseignants contractuels ont été recrutés. Nous essayons de comprendre ce matin chez les grandes gueules sur quoi les négociations ont-elles achoppé. Monsieur Senussi là, vous le voyez à l'écran, il est conseiller du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en charge des questions pédagogiques. Dans un instant, nous allons l'interroger pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs sur Twitter. Noumou qui réagit, évidemment. Monsieur Gassama a vu que cette synaptique ne changera rien chez les Guinéens. 2 éditions pour quel résultat? Il pose cette question ce matin. On va continuer l'émission, évidemment, avec notre invité déjà dans ce studio, mon cher Tamba. Déjà, on a écouté Eli Kamano, mon cher Moussa Moïse, avant de continuer, évidemment. Oui, je trouve que toute initiative allant dans le sens de faire la promotion de la paix, de faire la promotion de la quiétude sociale, de la réconciliation, ces initiatives ne doivent pas être empêchées. Je pense que l'État aurait pu, le gouvernement aurait pu, à travers le ministère de la Culture, aurait pu faire de ce concert-là, de cette initiative, une initiative un peu départementale pour accompagner ces 2 artistes, ma foi, qui se sont livrés quand même à d'énormes diatribes endiablées sur les réseaux sociaux et également dans la rue. Je pense que c'était une belle occasion pour qu'ils puissent, en tant que 2 icônes, faire rejaillir cette paix des braves au niveau de la jeunesse guinéenne, mais également donner un message aux politiques de notre pays. Mais bon, qu'on puisse me dire que c'est au sommet même que cela cause problème, je suis très très étonné et surpris de cela, et j'estime que c'est pas véritablement une belle leçon pour les autres colombes de la paix qui veulent agir dans ce sens. Allez-y, Mafoulia Bangoura. Alors, moi, je pense qu'il y a de quoi laisser ceci faire ce concert, loin de toute implication du gouvernement. C'est d'ailleurs tout à fait normal. C'est ça, Moussa disait tout à l'heure, c'est paradoxal, en fait. C'est paradoxal. Quand c'est un ministre... avec ou sans le gouvernement, c'est parce que, comme il y a quelques jours, on parlait des contre-pouvoirs. Les artistes, justement, font partie. Des fois, c'est des concerts pour sensibiliser. Hier, combien de fois en boucle vous avez fait passer ce featuring de plusieurs artistes qui appellent à la paix? Justement, c'est dans ce cadre. Lorsque les politiques sur le terrain ont échoué, et il y a des gens qui sont adulés. Donc, il suffit d'un message pour que quelqu'un se calme. Pas tout le monde, mais que quelqu'un se calme. Donc, bien évidemment, c'est porteur. C'est dommage qu'on en arrive là. Mais encore une fois, dans le fond, il faudrait qu'il y ait plus de sérieux à tous les niveaux parce que le Guinée a besoin de tous les apports pour sortir de cette crise perpétuelle. Allez-y, Tamba. À mon avis, ce sont 2 ennemis de plus. Deux autres ressources qui auraient pu être utilisées par ce régime qui ne le seront pas. Moi, à la place du président de la République, j'en aurais fait même une initiative présidentielle. Je les aurais accompagnés à travers tout le pays. Ils iraient chanter dans toutes les préfectures de la Guinée, apporter ce message d'unité. Parce que les revoir ensemble, prêcher la paix, avec naturellement l'intervention d'autres personnes, ce serait, de mon point de vue, une très très bonne chose. Et ce n'est que mon point de vue absolument désintéressé. Voilà. Allez, mon cher Roby. Vous savez, ici, dans ce pays, on est habitué un peu à cela. Est-ce que la décision, comme le dit Eli Kamano, est-ce que la décision vient véritablement de là-haut? Moi, j'ai envie quand même de poser des interrogations quand on sait qu'il y a toujours des petits malins qui sont tapis dans l'ombre et qui prennent sur eux la responsabilité parfois de dire ce que le président n'a pas dit. C'est l'habitude dans ce pays-là. Est-ce que c'est cela? Alors, moi, ma foi, je veux dire qu'il faut quand même laisser, ou alors laisser Takana Zion et Eli Kamano organiser ce concert-là. Maintenant, donner une connotation politique à un événement culturel, ça, c'est l'habitude que nous avons ici. Est-ce que cela ressort du fait que ces 2 chanteurs, ces derniers moments, sont quand même très critiques vis-à-vis du pouvoir en place? Je me dis qu'il n'y a aucun lien. C'est un concert de la paix. La paix, on en a besoin. Ah bah oui. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Ouais. Voilà. Monsieur Seni Silla, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bienvenue chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous êtes le conseiller du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation en charge des questions pédagogiques. Alors, une question bien simple. Depuis quelque temps, les fonctionnaires, enseignants titulaires, affiliés au SLEG, sont en grève. Les lignes ne bougent pas. Des négociations ont commencé. Aujourd'hui, on est à la radicalisation. Et vous, côté département, vous prenez une décision, c'est de faire remplacer certains enseignants par d'autres que vous appelez contractuels. Sur la base de quel texte ? Sur la base de quel besoin ou de quelle tradition de l'administration procédez-vous à ces remplacements ? Je vous remercie. Je voudrais d'abord en appeler au calme des uns et des autres et expliquer que ceux dont on parle ne sont que des professionnels de l'éducation. Sur le terrain, c'est pas le cas. Je reviendrai sur la genèse du problème. Voilà. Parlons vrai. Non, Moussa, parlons vrai, c'est important. Oui, si vous continuez à m'interrompre, vous n'aurez rien. Je ne suis pas en train de vous interrompre. Voilà. Quand je vous vois partir dans le décor, il est mon devoir aussi de vous stopper tout de suite. Je m'excuse, je ne suis pas dans le décor. Mais si, quand vous dites que sur le terrain, c'est tout à fait autre chose. Nos reporters sont sur le terrain. Ce n'est pas mon appréciation, monsieur. Je sais de quoi je parle. Donnez-nous le temps. Allez-y. Je suis venu pour que nous puissions en parler. Allez-y. Et de la manière la plus calme. Allez-y, monsieur Silla. Vous ne trouverez pas d'école professionnelle en Guinée qui forme les enseignants du primaire en dehors des ENI, des écoles normales d'instituteurs. Vous ne trouverez pas d'école supérieure en Guinée qui forme des professionnels de l'éducation dans toutes les filières en dehors de l'ISEG. Vous n'en trouverez pas. Quand on recrute des enseignants dans le vivier des certifiés des ENI et dans le vivier des certifiés de l'ISEG, et qu'on me dise que ce sont des personnes qu'on a ramassées dans la rue, je le regrette. Je dis que nous sommes... Les critères, alors le débat, on va trouver... Là n'est pas la question. La question, vous m'avez demandé qu'est-ce qui a amené à cela. Voilà, non, pas cela, on comprend bien. La question, c'est pourquoi les remplacer et sur la base de quelle loi ou de quelle pratique administrative. Eh bien, ces contractuels avaient été au préalable engagés avant la crise, plutôt du point de vue de leur programmation. Et ça, c'est un rôle qui revient de droit au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En situation de classe ? Non, j'ai dit que la perspective, et je le précise, de prendre ces contractuels cette année était déjà actée. Parce qu'on a tenu d'abord des assises au niveau préfectoral, au niveau régional et au niveau national. Et qu'avant tout cela, il y avait un programme de remise à niveau des enseignants. Et dans ce programme de remise à niveau, soit dit en passant, aujourd'hui nous avons plus de 52% de ceux qui enseignent et qui ne sont pas des professionnels de l'éducation. Il avait été prévu, compte tenu de ce qu'on a reçu comme rapport par la CNRE, dont j'étais le rapporteur d'ailleurs, la Commission nationale de réflexion sur l'éducation, et sur le RESEN, le rapport d'état du système éducatif national. Il a été retenu, suivant l'état des lieux, que nous avons un des systèmes les plus bas du point de vue du niveau des apprenants. Et ça s'est traduit en termes de taux de réussite et en termes d'adéquation entre le profil des enseignants et le profil des apprenants. Et l'une des causes de cette désarticulation, c'est que nous avons des gens qui enseignent et qui ne sont pas des professionnels de l'éducation. Et donc, il avait été acté par le Comité national de pilotage de l'éducation que des contractuels soient engagés, mais pas n'importe comment, que ce soit des professionnels certifiés de l'éducation, qu'ils soient engagés pour que quand le processus de remise à niveau serait arrivé, que ces contractuels soient des suppléants en attendant que l'on puisse remettre à niveau les enseignants qui sont actuellement dans le système et qui n'ont pas le niveau. Alors donc l'occasion était bonne à la faveur de cette grève
du SLEG, de faire remplacer les enseignants que vous traitez d'enseignants grévistes par les contractuels que vous avez envoyés, ce qui est complètement en contradiction avec le programme que vous étaliez tout à l'heure là. C'était un programme à long terme qui devait respecter un certain nombre de principes, c'est-à-dire lors de la mise à niveau des enseignants titulaires, les enseignants contractuels se devaient de les remplacer. Sauf que vous avez fait l'inverse. Vous avez profité de cette grève du SLEG et donc faire remplacer les enseignants qui sont... Permettez-moi de ma question. Faire remplacer les enseignants qui sont dans SLEG et qui ont décidé de poursuivre avec rigueur le mot d'ordre de grève. Est-ce que c'était la meilleure pratique? Et c'était le meilleur moment? D'abord, votre hypothèse, je ne la partage pas du tout. C'est votre avis. La réalité est là. Les grandes gueules. Oui, mais la réalité est là. Vous avez un problème. J'ai pris le temps de vous écouter, Allez-y. de poser vos Les grandes gueules. Vous ne vous accordez pas le minimum de temps pour me suivre. Parce qu'on n'a pas de temps. C'est aussi simple que ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, allez-y. moi aussi. Ouais. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que je ne partage pas votre hypothèse pour la simple et bonne raison que le rôle régalien de l'école, de l'enseignant à l'école, c'est d'assurer les cours. Vous revenez à ce mot d'ordre de grève. J'aurais pu en parler, mais ce n'est pas là la question. Parce que les écoles ne peuvent pas vaquer. Il y avait un programme qui était préétabli. Les écoles ne peuvent pas vaquer. L'année dernière déjà, on a eu des problèmes du point de vue de l'achèvement de l'année scolaire, du fait des perturbations liées à des crises et à des grèves. Cette année, quand on démarre avec les mêmes choses, on a dit, en attendant, puisqu'on ne peut pas former ceux qui sont en grève, mais s'il y a des professionnels que l'on peut tester sur le terrain, que l'on peut envoyer en classe, mais on le fait pour ne pas que les cours cessent. Bien. L'école n'est pas comme n'importe quel service. Mais ça, on le sait justement. C'est pour ça qu'on a envie de comprendre. Monsieur Sylla Seni, il faut le rappeler, un conseiller du ministre de l'Éducation nationale, notre invité ce matin. Monsieur Sylla, si la proposition qui a été celle de prendre ces contractuels avait permis de calmer un peu les nerfs et de combler les trous au niveau des différentes écoles, j'aurais bien pu comprendre, mais vous allez quand même reconnaître ce matin que le constat sur le terrain, c'est bien que ces contractuels n'arrivent pas à combler le trou de l'absence de ces enseignants. Des grandes gueules. Il y a à maints endroits où ces enseignants contractuels ne sont pas du tout présents. Et à certains endroits, les élèves, vous les avez vus dans la rue, mettent donc en cause le niveau de certains enseignants contractuels. La deuxième question, monsieur Sylla, non, c'est deux. Allez-y. Ça va être un peu compliqué parce que vous êtes pédagogique. Allez-y, oui. C'est aussi simple que cela. Quand vous dites, quand il y a une campagne de dénigrement de ces enseignants, dès le départ, ça pose problème. Et il y a eu une campagne de dénigrement. Sinon, on ne peut pas trouver, et j'insiste là-dessus, de professionnels au niveau du primaire en dehors des ENI. Ça, j'insiste là-dessus. On ne peut pas trouver de professionnels au niveau du secondaire mieux qualifiés que ceux qui ont fait l'ISEG. Et ceux qui ont fait l'ISEG, ce sont des gens qui ont eu le baccalauréat et qui ont fait 4 années Les grandes gueules. Que l'on prépare des jeunes. J'ai suivi les différentes émissions. Des jeunes dont on ne répond même pas du statut. Rien ne prouve que c'est des lycéens. Qui ne savent même pas s'exprimer. Donc pour vous, il y a de la manipulation. Non, mais ce n'est pas moi, c'est un constat de fait. Ce n'est pas moi qui le dis. Votre constat, parce que moi je me réfère à quoi exactement? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, monsieur Sylla, quand je évoquais tout à l'heure en début d'émission par rapport à ces contractuels, Moussa Sylla est le directeur de la chaîne Espace TV. Il a des reporters sur le terrain. La dernière fois, on a suivi un reportage dans le journal d'Espace TV où on nous dit carrément que le monsieur qui était en situation de classe, c'était un communicant du RPG Arc-en-Ciel. Comment expliquez-vous cela? C'est juste pas normal. Je veux pas comprendre cela qu'on puisse se peindre en blanc, ce qui est noir. Non, mais c'est pas possible. Je vous remercie de votre question. D'abord, ceux qui me connaissent personnellement savent
que je n'ai pas de connotation politique. Mais non. Moi, je suis un professionnel de l'éducation. Là n'est pas la question, M. Sylla. De deux, je vous laisse la responsabilité de l'appartenance politique de la personne à laquelle vous avez eu affaire sur le terrain. Je me réfère évidemment sur les faits. Moi je ne le connais pas. Je ne sais pas. Si vous ne le connaissez pas, tant mieux. Non, mais si vous ne le connaissez pas, tant mieux. Hier, on a vu la sortie de Souma qui a fait cette dénonciation-là, justement. C'est important. Voilà. Par exemple, sur le cas de Souma, le Guinéen, dont vous étiez en train... Même pas Souma, le Guinéen, moi je parle de secrétaire général. Non. De Souma. Je parle plutôt de l'enseignant. Voilà, de l'ancien, justement. Voilà. Allez-y. Question. Voilà. Je suis venu pour parler d'école. Les grandes gueules. Je voudrais que nous parlions d'école. Non, mais vous n'allez pas donner une direction à cette émission, M. Sylla. Nous, on est libre ici. On est libre ici, M. Sylla. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez-y, Moussa. Allez-y. Voilà. M. Sylla, la question, c'est que déjà, par principe, avec les enseignants titulaires, il y avait véritablement le constat que les niveaux laissaient à désirer. Vous n'allez pas nous dire qu'avec les enseignants contractuels, les niveaux sont excellents, qu'il n'y a pas de reproche à faire. Moi, la deuxième question que je veux placer, par l'année scolaire, c'est un chronogramme. À l'heure où nous nous trouvons, il y a des écoles qui font cours, il y a des écoles qui ne font pas cours, il y a des enfants qui partent, d'autres qui sont à la maison. Les grandes gueules. Les nationaux attendent tout le monde. Comment vous allez faire? Est-ce qu'il y aura une sorte de prolongement encore du calendrier scolaire? Quelle astuce le ministère va trouver en fin d'année scolaire? Je trouve votre question très pertinente et très intéressante. C'est l'une des questions à laquelle je m'attendais. D'abord, je vous remercie du constat que vous faites en me disant que l'année scolaire obéit à un calendrier. C'est pour cela que nous avions interpellé nos collègues d'accepter que leurs représentants continuent à négocier vaille que vaille avec les autorités de l'État pour régler les revendications qu'ils posent en termes de conditionnalité. Nous le leur avons dit. Nous avons insisté dessus. Quand l'État dit nous n'avons pas la possibilité de vous payer les 8 millions, mais nous pouvons discuter des autres ingrédients, des accessoires de solde, nous avons dit accepter de négocier. Et accepter, c'est le seul préalable qu'on vous demande, que parallèlement, les cours continuent. C'est cela notre leitmotiv. Deuxièmement, je n'ai jamais affirmé que les contractuels étaient meilleurs que les titulaires. J'ai dit plutôt qu'il y a des préoccupations liées à l'existence au sein du vivier des enseignants actuels, de non-professionnels de l'éducation qui enseignent. Nous avons fait les 3 dernières années des inspections autour de ces enseignants et nous avons aujourd'hui le répertoire de ceux qui ont eu en deçà de 10 sur 20. Il s'agit de cette masse critique qu'on devait prendre en charge s'il n'y avait pas eu cette crise. Et les contractuels qui sont actuellement là, on ne leur étale pas un tapis rouge. Nous devions en principe, si il n'y avait pas eu de crise, il devait avoir des tuteurs. C'est la tutelle qu'on demande. Parce qu'au niveau des directions préfectorales de l'éducation, c'est un tutorat. Comme cela se passe. Je vous parle... une expérience graduelle. Je parle parce que je suis un certifié, je suis un inspecteur de l'enseignement. En dehors de mes fonctions actuelles. Et je continue à donner mes cours en dépit de mes fonctions à l'ISEG. Et donc, il y avait ce phénomène de tutorat n'a pas été exclu parce qu'il y a un corps de contrôleurs pédagogiques dans les directions préfectorales et communales de l'éducation. Il y a un corps de contrôleurs pédagogiques dans les inspections régionales et il y a le vivier des inspecteurs disciplinaires au niveau national, au niveau de l'inspection générale. Donc, il y a tout un programme qui doit être déroulé, qui devait être déroulé. Et nous continuons à prêcher le dialogue. Nous continuons à demander, parce que personne ne peut se donner le luxe de rejeter un corps d'enseignants à 100%. Nous prêchons pour que, pendant que ceux qui veulent négocier, négocient, que ceux qui doivent enseigner acceptent d'aller en classe.
C'est ça notre Alors, vous parlez de manipulation, c'est important. Je n'ai jamais utilisé ce mot. Ben J'ai dit que Taba. je constate certaines manières de faire qui ne sont pas les bonnes. Si vous lisez, je crois que vous avez accès aux réseaux sociaux, vous lisez tous les pamphlets qu'ils font, des écrits à caractère violent, agressif, injurieux et toujours polémique. Il est dit que ceux qui enseignent, c'est des titulaires qui acceptent d'aller en classe, ils sont qualifiés de traîtres par d'autres. Ça ne se doit pas dans un pays. Oui, justement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de mettre ensemble deux choses. Nous tous, Guinéens, nous sommes en train de transformer l'école en tribune à opinion. Le Sénégal, à côté, n'a même pas terminé sa crise au niveau de la mairie de Dakar. Le maire était député, vous savez tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, je ne m'en donnerai même pas le ridicule. Mais jamais, à aucun moment, l'école sénégalaise n'a été touchée. Moi, je voudrais que tout ce qui concerne les élections, qu'elles soient communales ou je ne sais quoi, qu'elles se déroulent, mais qu'on laisse l'école en paix. En dehors de l'école. Qu'on mette l'école en dehors de tout cela. Que ceux qui veulent le revendiquer, c'est leur droit. Quel que soit le syndicat auquel ils appartiennent, ils ont le droit. Mais dès lors qu'ils sont autour de la table, qu'ils laissent l'année scolaire se dérouler. Et que les négociateurs aussi continuent à négocier. Sur la question de Moïse, sur le chronogramme, vous avez parlé d'une requête que vous avez eu à vendre au SLEG. Est-ce qu'ils vous ont répondu? Mais sinon, qu'est-ce qui est prévu justement pour permettre à ce que d'autres élèves ne perdent pas? Ma deuxième question, c'est par rapport aux DPE qui ont été suspendus. On nous parle de fautes lourdes. Qu'est-ce qui se passe réellement de ce côté? Votre première question, je la réponds tout de suite et je vous remercie. Aux dernières discussions, il a été dit aux représentants syndicalistes qu'il n'y avait pas de possibilité pour qu'on donne un salaire de 8 millions comme salaire de base, sur la base indiciaire. Parce qu'actuellement, je ne rentre pas dans ce détail, mais que l'État était prêt à négocier autour des primes, c'est-à-dire de tout ce qui concerne les accessoires de solde, avec un seul préalable qu'on leur demande d'accepter que les cours se poursuivent. Autour de la table là-bas, j'étais dans la salle, le représentant a dit non pour ce qui concerne la reprise des cours. Sèchement, non. Pour ce qui est de discuter de comment augmenter les primes, nous allons retourner à la base. Ils sont retournés à la base et nous ont fait remonter l'information à la séance suivante, comme quoi la base n'est pas d'accord. Il faut une augmentation sur le salaire indiciaire, qui est actuellement à 1030 pour l'éducation, 977 pour les autres corps. Ce qui fait une différence de 53 si mes calculs sont justes. Bon. Et donc, il y a eu, depuis lors, l'État, compte tenu de l'assiette fiscale, compte tenu du budget, a dit que s'il faut augmenter, parce que le SMIC est à 440, même si on le voit à 500 000, il faut multiplier 500 000 par 16 pour obtenir les 8 millions. Et le salaire le plus élevé est à 4 millions au moins. Au niveau de A3, il faut multiplier par 2. Ce qui fait qu'au plus bas mot, il faut 800% d'augmentation. Et des grandes gueules. Il faut 100% d'augmentation au niveau du supérieur. Et on a dit de faire la chose, et cette augmentation, sur toutes les catégories, c'est-à-dire depuis le contractuel jusqu'au professeur d'université. Et par ailleurs, il faut faire la même bonification pour les pensionnaires. Non, c'est ce qui a été dit. Les textes sont là. Je suis venu avec toute la documentation. Si vous voulez les consulter, je peux vous les montrer. Et donc, l'État a dit que ce n'était pas possible, mais qu'on pouvait réexaminer la question au niveau des accessoires, des ingrédients de salaire. Bon, ça c'est en ce qui concerne votre première question. La deuxième, la suspension, la personne la mieux qualifiée aurait été le directeur des ressources humaines, mais il a été dit, conformément au statut de la fonction publique, en son article 70, que tout fonctionnaire, après service fait, a droit à une rémunération.
Et si vous prenez l'article 15 du même statut, de la loi, vous trouverez dans son dernier alinéa une disposition qui explique que dans l'exercice du droit à la grève, il y a des spécificités réservées par corps et que ces spécificités amènent à des sujétions, c'est-à-dire à des contraintes de métier. C'est le cas des médecins. Un médecin qui grève pendant qu'un malade est à l'agonie, ce n'est pas bien. Un enseignant qui grève pendant que nous avons une loi d'orientation qui nous donne l'obligation scolaire entre 6 et 16 ans, ce n'est pas bien. Parce que les enfants ont un droit opposable. Cela veut dire qu'ils doivent porter plainte. Les enfants de la 36-16 ans, aujourd'hui, ils doivent porter plainte pour dire c'est notre droit d'avoir des cours. C'est un droit qu'on ne doit pas leur refuser. Bon, alors, pour ce qui est de ces DPE, d'après ce qu'il m'a été donné d'apprendre, il y avait des critères de remontée de liste des absents. On avait dit de faire en sorte que tous les absents figurent sur la liste. Deuxièmement, qu'il n'y ait pas d'anomalie sur les numéros matricules. Troisièmement, que l'on ne fasse pas du tort à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne mette pas un présent sur la liste. Bien. Les listes sur lesquelles il y a eu des anomalies, ce sont les listes dont les chefs de service ont écopé de sanctions. C'est la dernière information que j'ai reçue avant d'être ici. Voilà, monsieur Seni Silla, il faut le rappeler, hein, voilà, il est conseiller donc, du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en charge des questions pédagogiques. On va prolonger le débat parce que je dois rendre l'antenne, malheureusement, c'est la radio. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les grandes gueules, monsieur Silla. À votre attention. Merci. Voilà, on a terminé ce matin. Merci à vous tous à l'international. Demain, vous allez retrouver Bakar Diallo avec l'autre équipe. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous. Passez un bon week-end par anticipation. Dans un instant, c'est Arnaud Béchet que vous retrouvez sur Espace avec Zik. Laisse passer la matinée. Mohamed Diaby a tenu cette émission. Merci à toute l'équipe, à Alex évidemment, à toute l'équipe de la télé. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement sur Espace.